Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, vidéo de déballage avant la vidéo de test qui arrivera d'ici quelques jours du Wiko Car 2, un téléphone que vous avez été certains à me demander en test. Alors, pas nombreux, forcément. On est loin de l'abondance de commentaires que j'ai pu recevoir sur certains autres Wiko. On est sur un Wiko qui est en entrée de gamme. Il vaut moins de 46 € sur la boutique de notre partenaire Matériel.net. Matériel.net que je tiens d'ailleurs à remercier puisque ce téléphone nous est prêté par notre partenaire et notamment plus particulièrement par Jean-François que je tiens à remercier spécialement. Voilà, donc merci à Matériel.net et merci à Jean-François justement pour ce prêt. Alors on est sur la vidéo de déballage du Wiko Car 2, unboxing en anglais, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est le joli terme en anglais. Et puis bien tout simplement on va faire déjà un premier tour de la boîte en elle-même, j'allais dire du propriétaire, mais voilà, on va faire un petit tour de la boîte en elle-même. On va regarder les accessoires qui sont fournis avec le téléphone, puis le téléphone dans un rapide premier aperçu, sachant qu'on va vraiment développer l'analyse d'examen de ce téléphone lors du test. Alors, la boîte, eh bien c'est un grand classique chez Wiko, entre guillemets, classique dans les entrées de gamme, très coloré. C'est la nouvelle tendance finalement qui est apparue en 2013. Et puis on a du visuel de face du mobile, on a du visuel de côté, de profil, etc. de dos, Wiko Car 2, un petit rappel Facebook, Twitter, l'URL du site de Wiko qui est wikomobile.com, de la spec sur laquelle je vais insister d'ici quelques instants, encore du visuel, du numéro de série, sur le bas de la boîte il n'y a rien, sur le haut de la boîte il y a du visuel. Et donc les specs sur lesquels on peut insister, c'est que, comme tous les Wiko, ce téléphone est un double SIM. Il est doté d'un écran qui est un écran de 2,8 pouces, et c'est là où c'est intéressant, puisque c'est plus grand que la moyenne des écrans sur les, on va dire, basiques, entrée de gamme, qui généralement sont aux alentours de 1,8 pouces, 2 pouces, etc. Donc on est sur un écran qui, pour un entrée de gamme, est plutôt grand. Résolution QVGA, c'est un quadribande, il est doté d'un appareil photo, j'allais dire caméra, mais c'est en anglais, appareil photo de 2 mégapixels. Dual LED flash, double flash LED, on va voir ça. Possibilité de faire des vidéos, mais bon, en 240p, donc ça va pas être terrible. Radio FM, MP3, lecteur MP3, pardon, Bluetooth. Il a une finition coque arrière métal, enfin en tout cas effet métal. On va voir ce qu'il en est justement. Et qu'il a un emplacement micro SD de 8 Go, disponible en deux couleurs. Il est disponible en noir et en anthracite. Et la version que l'on teste aujourd'hui, c'est la version noire. Voilà, c'est écrit dessus. Alors on va casser tout simplement le scellé de protection, en tout cas on va essayer de le casser le plus proprement possible, on va essayer de couper, voilà, hop, voilà, faut pas trop abîmer la boîte quand même, c'est un peu dommage, voilà, hop, et voilà. Alors une fois la boîte ouverte, eh bien finalement on tombe sur un Wiko Car 2 qui est, on va dire, imposant. Voilà, pour un téléphone entrée de gamme, forcément l'écran 2,8 pouces vient, on va dire, entre guillemets, pénaliser son encombrement. Donc on est sur un téléphone qui a des dimensions, faut le dire comme ça, voilà. Il prend vraiment de la place. Un écran de 2,8 pouces, c'est là où c'est intéressant justement, comme je vous l'évoquais, d'habitude les écrans sont beaucoup plus petits sur les entrées de gamme. Lors du test, je vous montrerai ce que c'est qu'un écran 1,8 pouces en comparaison d'un écran de 2,8 pouces. Vous allez voir la différence. Bon, je pense que là on a quand même une belle lisibilité. Alors un téléphone qui a un clavier en plastique plutôt brut, mais c'est pas trop désagréable. Des petites barres en aluminium, en tout cas imitation chrome, pardon, avec un pad 4 directions, imitation chrome aussi. Bon, c'est plutôt bien fini, c'est plutôt sympa, le design est plutôt bon. La plaque en aluminium, ça a l'air d'être du métal, finalement plus que du plastique. Bon, j'en parlerai lors du test. Mais le premier contact est positif, ça fait pas cheap, c'est vraiment bien. Bon, c'est juste que ça fait de ma housse dans une main. Moi je m'attendais à un téléphone qui soit un peu plus compact. Enfin bon, il faut bien placer l'écran de 2,8 pouces quelque part. Le premier contact est bon, c'est voilà, un bon petit téléphone entrée de gamme, on va dire, avec double flash LED, effectivement, c'est bien là. Bon, premier contact sympathique, intéressant. Donc on verra ce qu'il en est pendant le test, justement, j'aurai l'occasion de détailler un petit peu la chose. Alors le téléphone est sur un berceau en carton, ça fait partie de la boîte tout simplement, que l'on enlève comme ça, et qu'est-ce que l'on retrouve à l'intérieur de la boîte? Eh bien, un premier sachet zip. Alors ça oui, Wiko connaît mon amour pour les sachets zip. Et vous aussi d'ailleurs, je pense à la longue. Et voilà, donc on retrouve dans un sachet zip un câble USB, micro USB. Donc un grand classique puisqu'il va vous permettre de synchroniser et surtout de charger votre téléphone. On retrouve un kit piéton aussi dans son petit sachet zip. Hop. Alors un kit piéton en plastique brut avec sa petite pince pour l'accrocher à votre revers de chemise par exemple, ou votre col de chemise ou votre revers de veste. Une entrée micro avec son bouton on-off, voilà, plastique brut forcément, jack 3.5 coudé, grand classique chez Wiko, et effectivement les écouteurs sont en plastique brut.
Bon, en gros, c'est pour répondre à l'obligation qui est faite aux constructeurs lorsqu'ils commercialisent en France et notamment en Europe d'avoir un kit piéton. Pour l'utilisation sur la durée, je pense que ça ne doit pas être très agréable, hein. C'est du plastique un peu dur, hein. À l'intérieur de la boîte, on retrouve également un chargeur secteur, ou plutôt son adaptateur, puisque vous allez brancher le câble USB, micro USB dessus. Format classique chez Wico sur les entrées de gamme, qui ressemble étrangement à un adaptateur secteur HTC des années 2011-2012. Bon, bah voilà, il est fourni dans son sachet zip. On retrouve également une batterie qui, pour le coup, elle n'est pas livrée dans un sachet zip. Alors la batterie, c'est une batterie Wico, ok. C'est une batterie, on va voir, donc modèle Car 2, ok. Donc ça, Wico est assez particulier. C'est-à-dire que certains constructeurs ont l'habitude de mettre modèle et avec un numéro extrêmement long, avec des codes bizarres. Là, pour le coup, Wico en général, c'est simple. Quand vous recherchez une batterie pour un modèle Wico, bah, vous avez qu'à rechercher le modèle qui va avec le téléphone. Car 2, bon voilà, bon, ça va de soi. Il n'y a pas vraiment de complexité. Bon, il est fait en Chine, hein, la batterie est faite en Chine comme le téléphone, vous le savez. Et c'est une batterie qui fait, ici on le voit, petit focus de la caméra, on va y arriver, 950 mAh. Voilà, donc une petite batterie pour un téléphone qui dans l'absolu ne doit pas être extrêmement gourmand en ressources énergétiques, en énergie. Et à l'intérieur de la boîte, on retrouve quoi d'autre? Eh bien, on retrouve de la documentation multilingue. Et oui, parce qu'on le sait que Wico maintenant a des ambitions, on va dire, internationales. Ça n'est plus une marque franco-française. Bon, sachant que les téléphones sont construits et même conçus en Chine. Ça n'est plus, en tout cas Wico n'est plus un simple importateur français, c'est un importateur qui a envie d'inonder le marché européen et on peut lui souhaiter autant de succès que ceux qu'il a eu, ce fameux importateur, sur la France, parce qu'il faut dire que la marque se débrouille vraiment pas mal. Et on a quoi d'autre? Un petit livret, est-ce que c'est un livret de garantie? Est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Bah oui, c'est ça, c'est un petit livret de garantie qui vous dit comment utiliser votre garantie, tout simplement. Donc petit récapitulatif de ce que l'on retrouve dans la boîte. Donc deux livrets, guide de démarrage rapide multilingue, guide de garantie multilingue aussi. Hop, ça va au fond de la boîte. On retrouve un adaptateur secteur, bon, bah, grand classique chez Wico. On retrouve le câble USB, micro USB. On retrouve le kit piéton. Le tout est emballé dans des sachets zip. On retrouve la batterie de 950 mAh qui n'est pas emballée dans un sachet zip, et on retrouve le téléphone qui n'est pas emballé dans un sachet zip, et d'ailleurs qui est protégé donc sur sa face avant par un petit film protecteur, voilà, que vous allez enlever assez rapidement je pense, parce qu'il nuit probablement à la lisibilité sur l'écran, voilà. Et puis le téléphone en lui-même, bon bah, j'insiste là-dessus, mais agréablement surpris donc par son élégance, on va dire son esthétique. Moi je m'attendais à un truc un peu plus cheap quand même. Bon, d'un autre côté par contre, le désavantage, l'inconvénient, c'est qu'il est grand. Bon, voilà. Mais on ne peut pas tout avoir, hein. Forcément, un écran de 2,8 pouces, j'insiste là-dessus, il faut bien le caser quelque part. Voilà donc une vidéo de déballage qui précède la vidéo de test qui arrivera d'ici quelques jours. Merci d'avoir visionné cette fameuse vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.